أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Chers auditeurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'importance du travail et du revenu licite en islam. Tout d'abord, il faut savoir qu'un revenu licite, de la nourriture licite et une vie licite sont les symboles de l'islam. Le revenu licite demande de l'effort, de la réussite, de la compétence et de se contenter de ce que l'on possède. Pour être un bon serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour effectuer nos adorations correctement et avoir une vie sereine, il faut absolument que notre revenu soit licite. Tout comme le vrai miel est précieux et bon pour la santé, il en est de même pour la subsistance propre et licite. Le revenu licite a un grand impact sur l'éducation saine des membres de la famille. On peut comparer ici le revenu licite pour les membres de la famille à une bonne levure pour une bonne pâte. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Mu'minun, verset 51, Asta'adhu billah. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. Ô messagers, mangez de ce qui vous est permis et agréable et faites du bien, car je sais parfaitement ce que vous faites. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit après avoir lu ce verset, certes Allah est pur et il n'accepte que ce qui est pur. Il ordonne aux croyants ce qu'il a ordonné à ses envoyés. Et dans un autre verset, il est dit Allah distingue le mauvais du bon et il entasse les mauvais les uns sur les autres pour les amasser et les jeter ensuite dans le feu. Ceux-là sont les vrais perdants. Après avoir lu ce verset, notre prophète alayhi salatu wassalam fit allusion à l'homme qui prolonge ses voyages, qui a les cheveux longs et poudreux et qui tend les mains vers le ciel en disant « Rabbana, Rabbana, ô Seigneur, alors que sa nourriture est de source illicite, sa boisson est de source illicite, ses habits sont de source illicite et il s'est rassasié de ce qui est illicite. Comment donc pourrait-il être exaucé ?» Pour être un bon musulman, il faut se contenter d'une subsistance issue de sources licites. Il est donc préférable d'avoir peu de richesses qui sont licites et suffisantes plutôt que d'entasser les richesses et de ne pas pouvoir en rendre compte dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala n'interrogera personne pour ne pas avoir gagné beaucoup ou entassé beaucoup de richesses, mais il interrogera certainement celui qui en aura acquis illicitement. De ce point de vue, un musulman conscient est celui dont la nourriture, les habits, les ressources et la vie sont de sources licites. Le chemin du gain licite passe par le travail. Travailler est la base de la réussite et de l'accomplissement des bonnes œuvres dans ce bas monde. Il n'est pas possible de gagner ni de réussir sans travailler. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ses serviteurs le temps pour qu'ils travaillent afin de construire la vie de ce bas monde. Il a créé la nuit pour s'y reposer et le jour pour y vivre ainsi que pour assurer sa subsistance. Les employeurs doivent respecter les droits de leurs ouvriers et ils doivent leur payer un salaire conforme au marché. Et bien sûr, comme le dit notre prophète alayhi salatu wassalam, donner à l'ouvrier son dû avant que ne sèche sa sueur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate An-Najm, verset 39, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Et qu'en vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Tout travail d'un musulman doit être basé sur la sincérité et sur une bonne intention. Une personne qui se lance dans le monde du commerce doit avoir comme intention de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala en gagnant de l'argent licite, faire des recherches religieuses sur ce travail et en plaçant sa confiance en Allah, se lancer dans ce chemin. Une personne ne peut pas atteindre le succès
dans le commerce en s'y prenant de façon hasardeuse. Notre noble religion veut que les musulmans travaillent et réussissent sur terre. Notre bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam, a travaillé durant toute sa vie et il a réussi tout ce qu'il a entrepris. Donc nous aussi travaillons, gagnons de l'argent licite, apportons à nos familles une subsistance licite et soyons durant toute notre vie de bons serviteurs envers Allah subhanahu wa ta'ala. Notre vidéo touche à sa fin, mais avant de se quitter, 3 conseils très importants. Premier conseil, bien sûr que travailler est très important, mais nos adorations sont encore bien plus importantes. Deuxième conseil, travailler et gagner de l'argent ne doivent pas être synonymes d'escroquerie. Et troisième conseil, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Prenons ce verset-là comme symbole dans notre vie. Qu'Allah nous permette de gagner notre argent proprement. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.